Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle édition des Empties Food. Je vous présente les produits alimentaires que j'ai terminés et je vous dis si j'ai aimé ou pas. On commence avec des galettes sans gluten de la marque Ma Vie Sans Gluten. Alors, galettes champignons et pois chiches et galettes tomates et lentilles corail. En fait, c'est des galettes qu'on trouve en magasin bio dans le rayon sans gluten. Et ça permet à la base de remplacer des steaks par exemple dans un burger, c'est pour ça que je les ai achetés à la base. Mais vous pouvez totalement les mettre à côté d'une salade ou avec d'autres choses que vous voulez. J'aime vraiment beaucoup celle à la tomate et aux lentilles corail et j'ai un peu moins aimé celle champignon pois chiche. C'est hyper pratique et vraiment pas mal du tout. Des torsades de riz et lentilles de la marque Valpibio, c'est une marque qui est sans gluten. Alors moi je consomme pas forcément sans gluten, enfin j'ai pas d'allergie ou de forcément une intolérance, pas que j'ai remarqué en tout cas. Mais tant qu'à faire, si je peux éviter, je fais tout pour. Et surtout j'aime bien consommer des pâtes qui sont sans blé et qui apportent plus de nutriments. Donc le riz et les lentilles surtout ça a plus de nutriments je trouve que les pâtes blanches classiques ou les pâtes complètes. Et écoutez c'est très bon, ça a le même format que des pâtes donc c'est hyper pratique. Vous pouvez même faire juste tout simplement avec une sauce tomate ou avec une sauce pesto, n'importe. Et c'est super bon et super sain. Des nuggets de blé que j'ai trouvé chez Monoprix. Ils sont pas bio, mais j'étais quand même très curieuse. Je me baladais dans mon Monoprix, parfois j'y vais, même si normalement je vais quand même en magasin bio, c'est là-bas que je fais la plupart de mes courses. Et là je me baladais chez Monoprix, j'ai trouvé ça, je me suis dit que ça serait quand même cool de tester et franchement c'est vraiment pas mal du tout. Je sais qu'il y a la même chose en magasin bio, mais en tout cas pour les personnes qui ne vivent pas à côté d'un magasin bio, qui n'ont pas envie d'acheter bio, sachez qu'ils sont hyper bons, c'est assez dingue, ça a exactement le même format qu'un nugget, ça a super bon goût, pas exactement le même goût mais en même temps c'est pas ça qu'on recherche. Et franchement ça va cuire genre 10 minutes au four. Très très pratique, donc soit à déguster et à mettre comme ça dans une sauce. Ou je crois que c'est Alice Esmeralda, ou je sais plus. Oui je crois que c'est Alice Esmeralda qui parfois le met dans des tortillas avec plein de légumes et tout et ça doit être super bon. J'ai pas encore testé comme ça mais j'aimerais bien. Des falafels, cette fois d'une marque bio soy, acheté en magasin bio. Pareil des falafels, c'est hyper pratique pour les apéros par exemple. Vous disposez ça dans un plat et on trempe dans des sauces, donc soit dans du houmous, dans une purée d'avocat, dans ce que vous voulez. Vous pouvez aussi les couper en deux, mettre dans des grandes salades, j'adore faire ça. Et c'est hyper sain. Après j'aimerais bien aussi essayer de les faire seuls. J'ai jamais essayé encore de faire des falafels et ça doit pas être très très compliqué, mais c'est toujours pratique à acheter aussi comme ça. Du chocolat bien sûr, de la marque Bonne Terre, c'est un chocolat bio. Celui-là c'est du chocolat noir mendiant, donc avec des raisins secs, amandes, noisettes, pistaches, c'est super bon. Et voilà, donc un petit carré ou deux après le repas, ça je me prive pas en général parce que j'aime bien avoir un petit goût sucré quand même après. Donc en général après le déj ou après le dîner, je me prends une petite tisane avec 2 carrés de chocolat et c'est mon petit bonheur. Du thé de la marque Yogiti, c'est une marque que j'adore. Là c'est du thé vert, normalement j'ai plus l'habitude de consommer des tisanes, mais le thé vert est quand même hyper sain. Et celui-ci, il n'y a pas que du thé vert, il y a de la citronnelle, de l'amande poivrée, donc c'est un autre goût. Et les tisanes Yogiti, j'adore parce que vous savez, il y a toujours un petit mot sur la languette du thé, c'est une petite phrase inspirante et j'adore. Donc il est très très bon celui-ci, c'est le Green Balance, le équilibre du thé vert. Du lait végétal, là je vais avoir pas mal de briques de lait à vous présenter, j'en consomme pas mal. Là c'est du lait d'amande de la marque The Bridge, c'est une marque que j'aime beaucoup pour les laits végétaux. Alors le lait d'amande, je sais que c'est un des plus sains parce que l'amande est très saine. Moi c'est pas du tout celui que je préfère, par exemple je préfère 1000 fois le goût neutre et un peu sucré du lait de riz ou du lait de noisette qui est quand même très cher mais qui est super bon. Le lait d'amande de temps en temps pourquoi pas dans des préparations mais à boire tel quel ou à mettre dans un chocolat chaud et tout, moi je trouve que c'est un peu trop goût, c'est un peu trop prononcé pour moi mais voilà c'est très sain et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment surtout. Du lait toujours de la même marque, cette fois c'est du lait de riz et coco, donc c'est du lait de riz en fait avec un peu de purée de coco, c'est assez aromatisé. Celui de The Bridge c'est assez doux en goût, c'est hyper agréable donc soit utiliser tel quel dans un porridge, si vous aimez le goût du coco, ou bien ce que j'aime faire c'est que je fais des veloutés ou des soupes de butternut, tout ça au lieu de mettre carrément du lait de coco et de la crème de coco qui est quand même assez lourd. J'aime bien mettre du lait de riz coco parce que c'est un peu plus léger déjà, c'est un peu moins gras, même si ce gras est très très sain et très bon pour la santé. En plus ça a le goût de coco, donc moi ça j'aime bien mettre ça plutôt dans mes veloutés plutôt que du lait de coco pur. Du lait d'avoine, cette fois c'est de la marque Source Végétale, c'est une marque qui est disponible seulement chez Bio C'est Bon il me semble. C'est une marque que j'aime beaucoup, sans lactose, sans sucre ajouté, pauvre en sel. Et c'est une marque apparemment qui est assez connue parce qu'elle contient plus de céréales en pourcentage dans le total de la boisson que la plupart des autres marques. Et à l'avoine c'est très bon, c'est très neutre aussi. Moi je pense que mes deux préférés c'est vraiment le lait de riz et le lait d'avoine. Et l'avoine c'est aussi très sain pour la santé donc lait d'avoine très bien pour les chocolats chauds aussi. Bon après j'ai encore 2 autres briques, du lait de riz bio et du lait de riz bio calcium plus, toujours de la marque Source Végétale. Est-ce que je prends en général calcium? Pas forcément. Même s'il y a des personnes en carence ça peut être intéressant, peut-être pour les enfants, je sais pas.
de l'huile de sésame de la marque La Tourangelle. C'est une marque que vous pouvez trouver chez Monoprix. Alors l'huile de sésame c'est super bon déjà en cuisine, c'est évident, mais moi je m'en servais pour mes bains de bouche le matin. En fait c'est un rituel ayurvédique, c'est un rituel qui vient d'Inde, de la médecine indienne traditionnelle. En gros on se racle la langue, je vous avais fait d'ailleurs un article à ce sujet-là, on se racle la langue dès le matin pour enlever toutes les toxines. Et quand vous voyez ce que vous raclez avec la petite cuillère, ça fait peur. Et ensuite, vous faites un bain de bouche avec de l'huile de sésame et que vous laissez dans la bouche quelques minutes. Vous faites des gargarismes, etc. Et vous crachez ensuite l'huile de sésame. Et vous allez voir qu'elle a une consistance un peu plus crémeuse. Et ça élimine en fait toutes les toxines. Donc très très glamour ce dont je suis en train de vous parler. Mais c'est très très sain, donc que ce soit pour la santé, pour le côté détox ou même pour l'alimentation tout simplement. Un jus de la marque Heyday, le Evergreen. Alors là, je vous ai présenté celui-là, mais je les ai tous essayés. Il me semble qu'il y a 4 ou 5 jus, c'est des jus bio pressés à froid, ils sont super bons, non pasteurisés, issus de produits frais, bio, c'est Vegan Society. C'est des super jus, c'est par exemple si vous avez envie de faire une cure de jus une journée, ce qui m'arrive de temps en temps pour faire une petite détox si j'ai trop mangé, j'ai vraiment fait des abus, j'aime bien me faire une cure de jus une journée au moins, c'est déjà ça. Et si vous avez la flemme, comme moi, ça m'arrive parfois de faire vous-même vos jus à l'extracteur. Et ben je vais de temps en temps acheter des jus tout faits. Donc les Heyday sont très bien, surtout les Evergreen, parce que c'est quand même un jus qui contient plus de légumes que de fruits, donc c'est plus sain. Et j'adore la marque Yummy aussi. Là je sais pas si j'ai... Tiens, j'ai pas la bouteille, mais j'ai fini tous les jus, ils m'ont envoyé... pas mal de jus à tester et c'est super bon. Et pareil, dans le cadre d'une cure détox, ça peut être super bien une journée. Ou tout simplement le matin si vous avez envie de vous faire un jus. À la place d'un repas, les jus ça apporte tous les nutriments sans fatiguer le corps parce qu'il n'y a pas à digérer. Donc c'est ça qui est intéressant avec les cures de jus. Donc la marque Heyday très bien, moi je l'avais trouvé chez Naturalia. Et Yummy, vous pouvez trouver sur internet. Je sais pas si je les ai déjà croisés en magasin bio. Je sais pas. Du tempeh. Alors le tempeh à cuisiner, spécialité indonésienne à base de soja. C'est pas un truc qui est très facile à cuisiner pour moi et c'est pas le truc qui a... C'est une protéine voilà, végétale classique pour les végétariens, pour les véganes, c'est super. Vous pouvez en faire des brochettes, vous pouvez juste les faire revenir à la poêle, vous pouvez les faire tremper dans une sauce soja avant de les cuire. Mais c'est pas la matière, c'est pas l'aliment avec lequel je me sens le plus à l'aise à cuisiner. Je m'y connais pas encore assez bien, mais il y a plein de trucs à faire en tout cas avec et c'est une super source de protéines. La marque Bindi, je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo Empties Food, il me semble. C'est une marque qui propose des plats indiens à faire hyper facilement, des mélanges d'épices et de féculents et plein de choses déjà faites. Vous avez juste à faire réchauffer, à faire mijoter dans un peu d'eau, en 15 minutes c'est prêt. Et c'est super bon. Alors après il faut savoir que c'est quand même assez cher, je crois que les boîtes comme ça c'est à peu près genre 4-5 €. Donc là c'est du riz au curcuma et gingembre. Concrètement, vous pouvez le faire seul, hein, si vous trouvez une recette sur internet, etc. Mais pour les flemmards, pour ceux qui ont envie de cuisiner très rapidement, ou qui ne savent pas du tout cuisiner, c'est hyper pratique et c'est super bon. Donc celui-là, voilà, riz basmati au curcuma et gingembre. Et j'avais testé, il y a plein de trucs, il y a riz avec des lentilles, avec des coco, enfin il y a plein de choses et c'est toujours super bon. Du pain des fleurs, bien sûr, ça c'est des petites tartines croquantes bio au sarrasin. Il faut savoir que vous en avez à tous les goûts, vous en avez même des sucrés au cacao, à la figue, etc. C'est des petites cracottes, des petites biscottes sans gluten. C'est très peu calorique et alors ça c'est hyper sain, surtout au sarrasin parce que le sarrasin c'est une graine qui est très intéressante pour les végétariens, pour les véganes parce qu'elle contient, il me semble, les 8 acides aminés. Donc le parfait mélange pour n'avoir aucune carence. Et ça, vous pouvez les consommer donc salés ou sucrés. Donc moi j'aime bien en faire des toasts d'avocat ou bien même pour les tartines le matin avec un peu de pâte à tartiner ou avec du miel. Bref, c'est hyper pratique, c'est pas cher, c'est pas calorique, c'est sain. Que demander de plus? Un sachet de thé, My Bestie semble l'avait envoyé cet été, je vous en avais parlé d'ailleurs dans plusieurs articles. C'est au moment où j'ai décidé de me reprendre en main niveau alimentation, poids et sport surtout. Et là celui-ci c'est la Potion Energy 21. Donc fabrication française, c'est des sachets à prendre en fait en cure et celui-ci c'est vraiment pour donner de l'énergie, pour réparer le corps après le sport, donc pour prendre soin des os, des muscles, tendons, ligaments, éviter les courbatures. Il y a aussi une action anticellulite, antioxydante, aider la digestion, etc. Soutenir les organismes fatigués. Ça peut être hyper intéressant à prendre aussi l'hiver. Il y a plusieurs cures disponibles sur le site. C'était un thé qui était très... au niveau du goût, il me semble que c'était pas mal du tout. Après, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo, ma reprise en main alimentaire et sportive, je peux pas vous dire si ce thé a eu un impact énorme. En fait, je pense que c'est un impact si vous
vous êtes dans une démarche globale. Si vous ne prenez que ça, bien évidemment que votre corps ne va pas se transformer. Mais si vous faites du sport, si vous avez une alimentation saine et qu'en plus vous prenez ça, ça fait pas de mal du tout. Et c'est sûr que ça peut accompagner l'organisme. Donc en plus voilà, c'est une fabrication française, les produits sont sains. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir les autres cures disponibles sur le site. Encore du chocolat. Cette fois c'est du chocolat noir citron gingembre. Donc pareil, super bon. Je suis un peu une fan de gingembre. J'ai redécouvert ça quand j'étais en Inde surtout. Donc tout ce qui est au gingembre, voilà, il faut me le donner, c'est tout ce que j'aime. Et donc du chocolat noir citron gingembre, très très bon. Pareil après un repas, 1 ou 2 carrés. Et voilà. Des tartares d'algues. Alors ça peut paraître bizarre comme ça. Il y en a un classique et un au citron confit. Alors le tartare d'algues, comme je l'expliquais, je sais plus dans quelle vidéo. Je sais plus, je crois que c'était peut-être dans Retour de course. C'était quelque chose que j'avais goûté chez Aurore du blog Bonheur Naturel, qui fait des études de naturopathie, et on avait fait un goûter de Noël l'année dernière. Il y avait pas mal de ses copines naturopathes qui avaient ramené ça. Et je ne connaissais pas du tout. Ça donne pas envie comme ça quand on dit tartare d'algues, mais c'est super bon. Donc à tartiner sur une petite biscotte par exemple de pain de fleurs ou à mettre dans un plat. Enfin moi j'adore, c'est de l'algue donc c'est hyper sain, c'est plein d'iode, c'est plein de bons nutriments. Et il y a d'autres choses dedans, il y a de l'huile d'olive, citron confit. Donc pour celui-ci, vinaigre de cidre, oignon jaune, sel. Très très bon celui-là. Et le classique est délicieux aussi. Il y a donc huile d'olive en plus, cornichons, capre au vinaigre, oignon, huile de noix, échalote, ail. Et franchement j'en ai acheté un pour Noël. Moi c'est sûr je vais me faire des petites tartines d'algues en apéro, c'est évident. Après là j'en ai amené à un dîner de Noël avec des amis. Je les ai fait goûter aux garçons parce que c'est mon grand kiff de leur faire goûter des trucs un peu spéciaux. Ils ont pas adoré, ils trouvaient que ça sent trop la mer. Alors c'est bizarre parce que eux adorent les fruits de mer, ils mangent du poisson et plein de choses. Par contre le goût de mer dans de l'algue, ça leur donne pas du tout envie. Donc ça c'est très très psychologique. Mais enfin bref, à goûter. Et en tout cas vous avez été nombreuses à commenter la vidéo retour de course dans laquelle je vous présentais ça, à me dire que vous adoriez ces produits là. Donc voilà, pour celles qui n'ont pas encore goûté, soyez curieuses. Ça coûte quand même assez cher, c'est entre 3 et 4 euros le petit pot. Mais c'est super bon et c'est pas un truc à... C'est sûr que vous n'allez pas prendre ça tous les jours non plus. Du chocolat, encore. Là c'est une marque que j'ai trouvée chez Naturalia. En gros, regardez, en fait c'est un sachet avec des petits morceaux comme ça de chocolat. C'est pas une vraie tablette, en gros c'est une tablette qui est déjà découpée. Et il y a ça, c'était du chocolat noir avec des amandes, des baies de goji, du sarrasin et des graines de tournesol. Et il me semble qu'ils mettent aussi un peu de sel et du quinoa. Graines de courge en plus. Et c'est super bon. Donc après... Moi je l'avais découvert avec Anne-Claire Méret avec qui j'étais partie en cure dans le centre Prana Vital. Je vous en avais fait d'ailleurs une petite vidéo pour vous montrer, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et elle est naturopathe, Anne-Claire Méret, et elle adore le chocolat, c'est une de ses passions. Et elle mangeait ça donc au moment où elle écrivait, parce qu'elle écrit aussi plein de livres. Je vous mettrai aussi le lien de tous ses livres qui sont hyper intéressants. Et au moment où elle était en train d'écrire un de ses livres, je la revois avec sa tisane et tout et manger du chocolat comme ça en même temps. Et mon dieu, mais c'est tellement bon. Après ça coûte quand même assez cher, le paquet est entre 3 et 4 euros il me semble. Mais voilà, c'est trop bon et j'aime bien le format, j'aime bien le fait de présenter ça dans un sachet. Même un apéro ou à apporter chez des gens, vous mettez ça dans un petit bol. C'est très joli, c'est des petits morceaux de chocolat. Je vous en ai pas laissé pour vous montrer parce que j'ai tout mangé. Mais voilà, après il faut savoir qu'il y a aussi chocolat au lait qui est très très bon. Et il y a un autre chocolat noir avec d'autres graines dedans. Enfin, un petit pot de miel de Balloflurin. Balloflurin, c'est une marque que j'aime énormément, que ce soit pour leur miel mais aussi pour leurs cosmétiques. Ils font tout à base de miel. Alors j'ai une grosse tendance à être végétalienne, sauf pour le miel. C'est pas un produit qui me dérange, surtout quand ça vient de producteurs comme Balloflurin. Ils sont vraiment extrêmement respectueux de leurs abeilles. Ils ont vraiment même une démarche assez spirituelle autour de leurs abeilles parce que je sais qu'ils proposent des sortes de stages. J'aimerais trop le faire d'ailleurs un jour, qui s'appelle le yoga des abeilles, où consiste tout simplement à aller dans leur région, d'aller dans leur production et de dormir au milieu des ruches, de faire du yoga avec les abeilles, de faire de la méditation avec les bourdonnements. Enfin, il y a un truc très spirituel, très holistique autour des abeilles et donc ils font des super produits aussi, ils font des shampoings, des produits géniaux pour la peau, tout à base de miel ou de propolis, tout vient de chez eux, c'est très très respectueux. Et là donc du miel de thym, délicieux comme d'habitude. Et là on est dans l'hiver donc si vous avez des petits problèmes de gorge, si vous êtes un peu malade, le miel c'est un peu un produit miraculeux pour soigner la gorge, c'est un anti-infectieux naturel donc voilà. Des pâtes qui viennent de chez Monoprix cette fois, c'est de la marque bio, c'est des pâtes au blé intégral, donc du blé complet, des spaghettis. J'adore, alors là je suis la vraie italienne dans toute sa splendeur, j'adore les pâtes, j'adore les pizzas, j'aime tout ça. Donc voilà, ça m'arrive de me prendre des pâtes de blé, même si j'aime bien prendre des pâtes de sarrasin ou prendre des pâtes de lentilles comme je vous le racontais en début de vidéo. Parfois j'ai envie, vous savez, du vrai plat de spaghetti avec plein de sauce et tout ça, et j'adore ça. Et toujours mieux de le prendre bien sûr au blé complet plutôt qu'à la farine blanche.
c'est plus sain pour la santé, ça apporte plus de nutriments. Des filets de tofu à la japonaise de la marque Typhon, ça c'est clairement un produit que je rachète à chaque fois. C'est des filets de tofu que vous faites revenir à la poêle, c'est hyper bon. Donc soit vous le faites tout simplement à la place d'un steak entre guillemets avec des légumes à côté, ou bien à la façon Alice Esmeralda, comme je vous le disais, vous mettez ça dans une tortilla avec plein de légumes et franchement ça remplace un nugget, ça remplace une escalope et c'est super bon. Et c'est pas calorie du tout parce qu'à l'époque où je faisais Weight Watchers, vous savez où c'est un système de points, vous devez... Enfin bref, je vous ai raconté tout ça dans ma vidéo reprise en main alimentaire et sportive. Un filet fait que 3 points Weight Watchers et dans la journée, moi j'avais droit à 30 points. Donc c'est quand même super cool. Et il y a un autre produit exactement le même style de la marque Typhon. Cette fois, c'est du tofu filet oregano. Donc, il y a un autre goût, il est très très bon aussi, mais il faut savoir celui-ci est un peu plus calorique. Alors pour celles qui ne font pas attention, faites pas attention à ça, il y a très peu de différence. Mais celui-ci, par exemple, en Weight Watchers, il coûte 5 points plutôt que l'autre, 3. Donc je sais pas, il y a peut-être un peu plus de gras dedans, un peu plus d'huile, je sais pas. Mais en tout cas, c'est extrêmement bon aussi, soit à manger seul ou bien soit à mettre dans une tortilla ou dans des sandwichs ou ce que vous voulez. Et enfin, les derniers produits que j'ai, je vois, c'est que des restes de Picard. Alors ça, j'aime bien les faire des courses de temps en temps chez Picard. Alors le premier produit, c'est un wok des légumes. Alors j'achète très peu normalement de plats préparés ou de trucs préparés comme ça chez Picard. En général, j'achète des légumes et des fruits bruts. Mais alors celui-là, j'avais envie de goûter. Bah, j'ai pas du tout aimé. Ça, pour le coup, j'ai trouvé ça fade. Donc c'est un mélange de carottes, poivrons jaunes, haricots mango, champignons noirs, fèves de soja. Franchement, ça avait pas de goût. Enfin, aucun intérêt quoi. Donc ça, je préfère 1000 fois me faire mes wok toute seule. J'ai été assez déçue parce que normalement, franchement, Picard, ils font des super produits. Alors ça, c'est un mélange de légumes pareil de chez Picard, aubergines, courgettes, poivrons rouges et jaunes qui sont déjà un peu grillés. Ils sont pas bio, je sais. C'est une des seules exceptions que je fais d'ailleurs, mais ça j'adore en fait, ils sont déjà grillés, pré-coupés. J'aime bien les utiliser dans des lasagnes quand j'ai la flemme ou quand il n'y a pas les légumes de saison que j'aime. Je les fais décongeler, je les mets ensuite entre les feuilles de lasagne avec de la courge butternut à la place de la béchamel ou à la place de la sauce tomate. En velouté la courge butternut. Et c'est super bon. Donc, et là ils disent à déguster aussi bien chaud que froid. Et c'est vrai que ça doit être très bon aussi. C'est des légumes grillés en fait. Donc après vous les faites décongeler, vous les coupez en morceaux dans une grande salade. C'est super bon aussi. Et voilà, le seul problème c'est que c'est pas bio. C'est mon seul reproche que je fais à ce produit là. Des framboises entières, donc surgelées. Je vous l'ai pas dit, mais en fait, les fruits et les légumes surgelés, faut vraiment pas vous en priver parce que le fait de surgeler un fruit ou un légume, ça n'enlève en rien ses propriétés nutritionnelles. Au contraire, ça garde tout. Donc, par exemple, là, pendant l'hiver, moi, je suis pas fan des fruits d'hiver en fait. J'aime beaucoup les fruits d'été, tout ce qui est abricots, pêche, nectarines, etc. Donc là, je me prive pas de les consommer frais. Mais là, pour l'hiver, bon, je consomme des bananes, mais ça n'a rien de saison, ça n'a rien de très local. Mais pour le reste, j'aime bien utiliser des fruits congelés justement pour pouvoir changer un peu et mettre dans le porridge. Donc celles-ci sont pas bio, je sais pas pourquoi je les avais achetées, maintenant j'achète les bio parce que Picard propose les deux. Et ça, mettre dans un porridge, c'est super bon pour faire un smoothie, c'est hyper pratique. Pour faire une glace en fait, tout simplement, vous mettez directement les framboises congelées dans un mixeur, vous blendez tout de suite. Alors il faut que ce soit un mixeur assez puissant pour que ça n'abîme pas le moteur. Et en fait, ça va tout de suite donner une texture un peu de glace fondue et vous mangez ça, c'est super bon. Ça avec des bananes congelées, trop bien. Des myrtilles sauvages, celles-ci elles sont bio, bah pareil, pour des smoothies, pour des glaces de fruits ou bien à mettre dans un porridge ou dans un pudding de chia. Moi j'ai même congelé, j'ai fait pas décongeler avant parce que dans le porridge, avec la chaleur du flocon d'avoine, ça fond tout de suite. Des courgettes en rondelles, bah pareil, quand c'est plus la saison, vous allez juste les faire réchauffer à la casserole ou à la vapeur. C'est hyper simple, hyper pratique pour faire des wok, pour en faire des salades de courgettes, enfin bref. Faites ce que vous voulez avec les courgettes, vous voyez le principe. Et donc pareil, là c'est un cocktail de fruits rouges avec framboise, myrtille, mûre sauvage, cassis, ça c'est ce que je mets en ce moment dans mes porridge, et des mangues en morceaux. Pareil, vous avez compris le principe. Et enfin j'allais oublier un autre truc, le truc principal quand même, encore du chocolat. Cette fois par contre c'est une marque que je n'ai trouvée que chez Naturalia. Vous pouvez le trouver aussi sur internet je crois parce que sur le site Naturalia il n'est pas disponible en ligne, ce produit là malheureusement. C'est une barre de chocolat Vego, je vous en ai parlé dans un de mes coups de cœur et favoris, c'est un peu mon chocolat préféré de tous les temps. C'est du chocolat au lait, mais au lait de noisette, donc c'est un chocolat qui est vegan mais qui n'est pas chocolat noir, qui n'a pas le goût de chocolat noir. Il est énorme, il y a des vraies noisettes dedans et c'est juste mais un délice, c'est merveilleux. Voilà, c'est le paradis quand je le mange. Après j'essaie de pas en acheter tout le temps parce que c'est quand même addictif, c'est tellement bon que si j'en avais chez moi je pense que je prendrais 10 kilos par semaine. Et comme j'essaie toujours de faire un peu attention à ce que je mange parce que j'ai des grosses tendances gourmandes quand même, voilà, c'est pas tout le temps à avoir chez soi
mais il faut absolument que vous goûtiez ça. Et je trouve le packaging assez dingue, ça fait pas du tout produit bio, produit vegan, produit respectueux de l'environnement, etc. Et pourtant c'est le cas. Vraiment goûtez et dites-moi. Ça y est, on a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné des idées peut-être pour vos prochains achats, pour vos prochaines courses. Je vous embrasse très fort, merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite. Bye bye.